Walkman, l'émission musique du Gob Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOB Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Walkman, nous avons le plaisir de recevoir Lian. Bonjour. Bonjour. Alors, pourrais-tu d'abord te présenter aux auditeurs ? Je m'appelle Lian, j'ai 18 ans et je fais de la musique. C'est du rap généralement assez calme, parfois un peu R&B, à droite à gauche. Donc, pour ce rap assez calme, est-ce que tu as des inspirations qui t'ont donné envie de faire de la musique ? Des noms particuliers que tu pourrais citer ? Ouais, je pense que je pourrais citer les personnes que j'écoutais beaucoup quand j'ai commencé à écrire. Et ça va être Sheldon, Lou Vrisval, surtout ça, je pense. Après, ça évolue évidemment avec le temps. Et des artistes un peu plus récents, tu en aurais ? Un peu plus récents qui m'inspirent ou que qui j'aime ? t'inspirent et que tu aimes, les deux en soi. Oh là là, il y en a beaucoup. Sûrement Jungle Jack. J'aime beaucoup. Quoi d'autre ? En fait, il y en a énormément. Peut-être Lekshan, j'ai bien aimé. Surprise. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un élément, un moment déclencheur qui t'a permis de prendre ton courage à deux mains et de te mettre à la réalisation de textes, etc. Je pense que en fait, c'était vraiment mon entourage qui m'a poussée parce que j'ai commencé à écrire juste des textes random comme ça parce que mon entourage m'y a encouragée. Et pour la scène, pareil, ça a été mon entourage qui m'a encouragée et j'ai dit ok quoi. Et dans tout ça, quel est l'élément, on va dire, déclencheur qui t'a permis de réaliser que tu veux faire de la musique ta vie ? Je pense que ça a été ma première fois sur scène parce que je me suis tellement amusée, j'ai pris tellement de plaisir. Tu peux nous raconter un peu le contexte, où c'était, quand ? Alors c'était en novembre 2024. Ah, donc c'est assez récent. Ouais, en vrai. Et c'était dans le cadre d'un événement caritatif pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc l'événement, il s'appelle Seule la musique peut me toucher. Et c'est un truc qui a lieu tous les ans aux Cuisines, donc une salle de musique à Chelles, dans le 77. Et moi, à l'époque, j'étais accompagnée, j'avais un accompagnement lycéen là-bas. Et j'étais accompagnée du coup par Tim là-bas qui lui m'a proposé de faire ma première scène dans le cadre de cet événement. Et du coup j'ai accepté. J'ai fait ma première scène à 17 ans, j'étais trop contente. Je venais d'avoir mes 17 ans en plus. Et j'ai kiffé quoi. Il y a des amis qui sont venus, des amis d'amis. Et franchement c'était trop cool. Donc c'est ça qui a été le déclic qui t'a fait comprendre que tu veux faire ça le reste de ta vie. Ouais, je pense. Et donc, comme là tu viens de parler de cette scène, tu es très actif dans la scène artistique. Tu as récemment participé à Pulsation Tremplin. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette expérience, ce qu'elle t'a apporté ou encore les défis que tu as dû surmonter ? Franchement, c'était super, c'était incroyable. En termes de défis, moi j'ai eu une petite galère parce que j'avais... pour les balances, en gros j'étais arrivée en retard parce que j'avais eu les mauvais horaires. Et du coup, j'ai eu genre 20 minutes de balance au lieu de 1 heure, bref. Mais ça, c'est ma faute, je pense, j'ai pas fait assez attention. Et sinon, en termes de défis... Non, attends. Je me perds un peu. Mais c'était une trop bonne expérience. En plus, il y avait de super artistes. J'ai kiffé. Et puis, en plus, la scène du hasard ludique, elle est très bien. Non, franchement, cette année, je pense que c'est un des concerts où je me suis le plus amusée. Et le public était trop chaud aussi, c'était trop cool. Et musicalement, tu trouves, qu'est-ce que t'a apporté cet événement ? Franchement, je pense que il y avait beaucoup d'autres... il y avait quelques autres artistes du coup, qui passaient sur scène en même temps, avant moi. Et je sais que je les ai pas tous vus parce que j'étais un peu stressée, il y avait du monde et tout, du coup je restais un peu en loge. Mais il y en a que j'ai vus et j'ai adoré. Par exemple... je crois que c'était Anis, je sais plus. Je sais plus ce qu'est son nom, mais il m'avait marqué. Je me rappelle qu'il était venu avec ses danseurs et j'avais trouvé ça super sympa. Puis il y avait des groupes aussi avec leurs instruments. Enfin bref, je m'étale, mais j'ai perdu la question.
J'ai un petit TDAH, pardon. Non, c'était surtout sur ce que ça t'a apporté musicalement. Est-ce que ça t'a fait découvrir de nouveaux styles? Ça t'a donné envie de tester de nouvelles sonorités? Peut-être de faire des collabs, tout simplement, des featuring avec d'autres artistes? Ouais, je pense. Il y avait des groupes qui se ramenaient avec leurs gros instruments. Et c'était un peu jazz, un peu jazzy et tout. Et je me suis dit, en fait, c'est trop cool. Et je voyais du coup tous les instruments sur scène. Et je me disais, moi, j'ai un guitariste sur scène depuis peu et un DJ. Et je me disais, ce serait trop cool d'avoir un groupe comme ça et de jouer tous ensemble. Donc, ouais, je pense qu'il y a ça. Ça te donne envie d'expérimenter un peu? Ouais, carrément. Et donc, selon toi, est-ce que les événements tels Pulsation Tremplin sont-ils quelque chose que tu souhaites continuer de faire? Est-ce que c'est des événements, selon toi, auxquels les artistes émergents devraient participer? Ouais, je pense que c'est très important. Moi, en vrai, c'est quasiment que ça que je fais. Et à chaque fois, c'est super enrichissant. On fait des rencontres, que ce soit les rencontres des artistes, il y a énormément de choses. C'est super enrichissant, autant musicalement que humainement. Et même, c'est... Moi, personnellement, j'adore le faire. Je le conseillerais carrément aux artistes émergents, ouais. Et est-ce que tu as un événement, on va dire, cible que tu souhaiterais faire? Que je souhaiterais faire? Ça peut être même le plus fou possible. Hein. Le plus fou possible? Ouais. Moi, je kifferais faire le Grand Festival. Ah ouais. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai vu beaucoup d'artistes que j'aimais là-bas. Et du coup, c'est un peu... Et puis aussi, je regarde les grunts, les vidéos grunts. Moi, ça me fait kiffer. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'aimerais beaucoup. Okay. Et puis, même toute la dimension... Ouais. Donc, parlons maintenant de ton tout dernier single, Hazel, c'est ça. Hazel, sorti cet avril. Donc, quelle a été ton inspiration derrière l'écriture de cette chanson? Eh ben, ça a été les yeux de ma copine, en fait. Parce que du coup, elle a les yeux couleur Hazel. Oui. J'ai beaucoup de gens récemment qui me disent, mais en fait, ça veut dire quoi, Hazel? Et ben, en fait, c'est une couleur, c'est marron-vert. Voilà. Et moi, j'ai toujours adoré cette couleur. Et du coup, comme je les voyais souvent, ça m'inspirait. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton clip qui a été d'ailleurs très très romantique? C'est vraiment très intimiste. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du processus derrière, l'idée, comment s'est organisé le tournage, etc. Alors ce clip, il a été réalisé avec 0 € de budget. J'ai fait appel à une copine de la fac qui est venue avec sa petite caméra. Et une copine à elle qui avait envie de venir aussi pour donner des petites idées. Et du coup, on a tourné le clip en bas de chez moi, à côté de chez moi et chez moi. On avait des petites idées et puis on se baladait, on avait des idées qui venaient et tout. Donc c'était vraiment... c'était assez instantané. Et il y avait on avait des idées qui étaient prévues, etc. quand même, mais... Ouais, c'était voilà. C'était très naturel. Ouais, c'était 0 budget, quoi. Et puis, je suis très contente du résultat. Au final, le clip, je l'ai monté moi-même alors que... Franchement, il est très très bien monté. Hein. C'est grave cosy, on rentre directement dans la vibe de la chanson. Franchement, félicitations. Merci. J'ai aucune expérience en montage de clip et en montage tout court. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi je vais monter mon clip. C'est bien, c'est une expérience à avoir. Ouais, franchement, j'ai kiffé. Et du coup, t'aimerais bien monter d'autres chansons, si possible? Ouais, pourquoi pas. Ou même d'autres types de contenus, peut-être? Ouais, alors, oui, en vrai, non, je pense que peut-être plus des clips. Que des clips? Ouais. Bon, après, je sais pas. T'es pas fermé à l'idée? Ouais. Ouais, non, je pense que ce serait ok pour moi si ça se reproduisait. Et pour l'écriture de Hazel ou d'autres chansons, est-ce que tu as eu, on va dire, des enjeux auxquels tu as été confronté, auxquels tu ne t'attendais pas? Pour l'écriture de Hazel, alors pour l'écriture en elle-même, non. Mais pour la sortie, oui. J'ai une grosse galère avec Hazel en particulier. Parce que, déjà, à la base, Hazel, je l'avais écrit sur une autre prod. Moi là, en ce moment j'essaie de commencer à bosser avec des beatmakers, mais avant je connaissais que les prods, les type beats de YouTube, donc j'étais là-dessus et j'avais pris un type beat et en fait j'ai réalisé avant d'aller au studio que c'était inexploitable parce que la prod n'était pas à vendre parce qu'il y avait des soucis de droit, etc. Du coup j'ai changé, j'ai pris une autre prod au dernier moment et donc tout se passe bien, tout machin. Et à la sortie du son,
le jour même, je reçois un message distribué par DistroKid. Bref, je reçois un message qui me dit que je peux pas distribuer le son sur toutes les plateformes parce que y a un sample sur lequel j'ai pas les droits, un sample de Orelsan ou je sais pas quoi, alors que vraiment ça n'a rien à voir. Et du coup, c'était horrible parce que j'avais tout prévu et tout. C'était la première fois que je sortais mon son vraiment toute seule, machin. Et bon, au final, je suis passée par une autre plateforme de distribution, bref, mais le son est sorti en retard. Donc, voilà. Beaucoup de stress. Ouais, petite galère, un peu relou. Mais bon. Et donc, pour ce projet et plusieurs de tes précédents projets, tu as travaillé avec Tim Lockless, dont tu nous as parlé tout à l'heure. C'est et ça. est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de votre duo, comment vous vous êtes rencontrés, la façon dont vous travaillez et peut-être où vous vous voyez plus tard artistiquement, si vous voulez continuer à travailler ensemble ou autre? Moi, je l'adore. Je l'ai rencontré du coup quand j'étais... Moi, je me suis fait accompagner par les cuisines ça a commencé quand j'étais au lycée, du coup, parce que c'était juste à côté. Et du coup, là-bas, la personne qui m'accompagnait, c'était Tim. Et donc, on a commencé... il l'enregistrait, en fait, mes sons. Donc, il était au rec. Et donc, on a fait comme ça pour mon premier single et pour mon premier EP après. Et en fait, du coup, on est dans la même pièce. Il lance la prod, il rec et tout. Et lui, c'est un artiste à part entière. Donc, parfois, il a des idées. Il me dit hey, tu penses quoi peut-être on pourrait mettre une petite guitare ici. Du coup, il sort sa guitare, il tente un truc. Et moi, je fais ah, j'adore. Et puis, il tente plein de petits trucs comme ça. Et du coup, au final, il a fait plein d'ajouts artistiques super, super sympas et au final, super importants sur chacun des sons de l'EP. Donc, j'ai kiffé bosser avec lui. Et j'ai un peu perdu la question de vue. Est-ce que tu souhaites encore travailler avec lui dans le futur? Est-ce que peut-être faire un projet commun, un featuring par exemple avec Tim Lockless? Ce serait dingue. On a des univers qui sont pas tant rapprochés, mais moi, je serais ouverte. Ouais. J'adore ce qu'il fait. Et donc sur les réseaux, tu as récemment publié du contenu de toi dans le studio. Et est-ce que tu pourrais donc nous parler de tes projets futurs qui comptent peut-être sortir cette année, dans les mois qui arrivent? Peut-être, on sait pas. Là, en fait, je sais pas si je peux en parler ou pas. Parce que en ce moment, je suis sur un projet commun avec d'autres rappeuses. Mais du coup, je sais pas trop si je peux en parler ou pas. On est dessus. Voilà. Okay. Et peut-être pour des projets solo, est-ce que tu as des sonorités que tu aimerais bien tester dans le futur? Ouais, je pense, j'en parlais tout à l'heure, j'aimerais bien me diriger vers un truc un peu jazzy, un peu... Même, pourquoi pas R&B. En fait, je suis très très curieuse, du coup, j'adore tester, et explorer et mêler plein de sonorités. Je suis vraiment très ouverte là-dessus. Donc ouais, carrément. Et dans un projet un peu plus global, est-ce que tu te vois d'ici 5 ans faire de grandes scènes, etc. Si tu as une scène que tu aimerais particulièrement faire? Encore une fois, le Grand Festival, j'aimerais beaucoup. En fait, j'ai même pas tant de... Genre, dans ma tête, je suis pas en mode, oui, je veux faire le Zénith, je veux faire je sais pas quoi. Je veux juste faire de la musique et faire de la scène et genre, on verra où le vent me mène, quoi. Mais ouais, si je peux toucher plus de monde, même aller dans différentes villes, ce serait cool. Carrément. Et est-ce que, d'un point de vue de musique, est-ce que tu aimerais bien essayer de tenter... tes chansons sont en français. Ouais. Est-ce que tu aimerais bien essayer d'intégrer d'autres langues? Par exemple, une langue maternelle, si tu en as une particulière? J'aimerais bien intégrer de l'espagnol, un de ces quatre. Pourquoi? Tu as des artistes qui te donnent envie? Tu as des sonorités aussi Ouais, déjà. Et surtout, je suis d'origine espagnole. Et je me dis, en vrai, pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a des artistes aussi qui sont sympas. Je pense, en ce moment-là, j'écoute beaucoup Young Miko. Ah oui, moi aussi. Ouais, et ben voilà. Oui, ouais, c'est très... Elle expérimente énormément avec ses sonorités, elle aussi. Ouais. Et du coup, ce serait cool parce que autant je fais des jeux de mots en français, mais je me dis ça pourrait être sympa d'en faire dans d'autres langues aussi. Et comme je suis d'origine espagnole, je me dis allons-y. Et ça, tu aimerais le faire quand à peu près dans ta carrière? Parce que là, tu te concentres du coup sur le français, etc. Ouais. Tu sors tes premiers morceaux. Tu aimerais bien avoir une base assez solide avant de te lancer dans l'espagnol, ou tu veux assez rapidement intégrer ça dans tes chansons? Je sais pas si je veux l'intégrer assez rapidement, mais je pense qu'en fait, je vais expérimenter. Ouais.
Je pense que je vais être dans l'expérimentation. Je pense que je vais effectivement d'abord partir sur le français parce que bon voilà, c'est ma langue maternelle quoi. Donc ouais, peut-être effectivement construire une petite base déjà avec ça. Et quand je serai plus à l'aise, effectivement, peut-être commencer à l'intégrer carrément. Ok. Et dans ce cas, est-ce que tu pourrais donc nous parler de ton album de rêve, on va dire? Mon album de rêve. Les artistes vraiment que tu souhaiterais avoir, les instruments que tu souhaiterais avoir. Oh waouh. Ok. Ah là là. En fait, c'est très compliqué parce que je suis tellement ouverte à tout que en fait, j'ai pas de truc en tête que je veux précisément. J'ai envie d'explorer. Mon envie, c'est d'explorer. Donc c'est assez compliqué. Il y a peut-être des feats que j'aimerais faire. Tel Sheldon, ouais. Par exemple. J'aurais bien dit Louvresval, mais ça va pas être possible, malheureusement. Sinon, surprise, c'est des artistes que j'ai déjà cités. Après, en fait, il y en a plein, et je sais qu'il y en a plein que j'oublie, mais qui sont merveilleux. Merveilleux et merveilleuses. Parce que, ouais. C'est trop dur comme question. À réfléchir. Ouais. Ok. Eh bien, alors, merci Lilian d'avoir répondu à nos questions. Nos éditeurs peuvent te retrouver sur tes réseaux sociaux tels... Alors, je suis sur Instagram et TikTok. Et mon nom d'utilisateur, c'est LY4NV. Okay. Voilà. LY4NV. C'est ça. Notez-le bien. C'est Lian, mais avec un 4 à la place du A et avec un V à la fin. Et pourquoi t'as mis un 4 à la place du A? Je sais pas, c'est un peu mon chiffre porte-bonheur, je l'ai tatoué sur le bras. Donc je pense que c'est venu comme ça. Et puis je pense que ça ressemble au A, je pense que c'est pour ça que je l'ai mis à la base. Mais juste, c'est aussi mon chiffre porte-bonheur. Donc. Genre un A capital? Ouais, okay. C'est vrai que ça ressemble. Alors, donc merci aussi à la régie pour le son et l'image. Et merci bien sûr, beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, mais aussi UGOB Radio. À bientôt sur UGOB Radio, la radio du 12. Yeah. Lian, elle est grecque. Yeah. Yo, ma belle a les yeux couleur agel. Quand elle s'approche, mon cœur martèle. Elle se met en pige ou elle enfile le porte-jartel. Même lors des crises, je pourrais creuser à la pelle. Là elle me fixe, je sais que c'est très cliché. Je sors de la matrice, je vais dans ses yeux pour me noyer. Comme dans les cieux, on va danser, on va se choyer les plaies l'une de l'autre, on va penser. On se balade dehors sous les lampadaires. Je suis comme un héliatrope, je lui montre mes ailes. Y a une fusion de nos corps, passion est forte comme tort. Pourtant ce n'est que les sorts, on s'est dit je t'aime. Passion est forte comme tort, pourtant ce n'est que les sorts. Je n'ai pas perdu le nord. Non, on s'est dit je t'aime, on s'est dit je t'aime, je t'aime. Agel. Yo, y'a toute la terre dans sa pupille. Pour lui parler, j'ai dû touper comme une toupie. Je fais que tourner, je vais tomber dans sa rétine, j'ai tout coupé. Je veux la voir, pas que son reflet. Il est soir, moi, je veux la vraie, je veux la bizarre, je veux vrai. Pour sa petite voix, je veux la clé de son tiroir. Je veux marcher avec elle le soir en journée. Je veux la craie pour tout dessiner. Je veux ses mains et son coup de crayon. Faire le plein de ses papillons, pas de pause. Je veux lire attentivement ses pros. Si tout est rose, c'est pas réel. Faut que tu creuses, faut que tu oses. C'est au contact de son cœur que tu pourrais parler d'osmose. Je m'étale dans ses bras et dans ses pensées. Je laisse mon odeur sur ses draps quand on va pioncer. Donne-moi le pinceau, je vais poncer tous les débris qui dépassent. Je vais peindre la couleur pour éviter que tu trépasses. Tu n'es pas seule, t'es mal à passerelle. Donne-moi la main, je prendrai ton espace personnel. Si tu n'es pas sereine, je te prendrai dans mes bras où tu veux, je t'emmène. Yeah. Ma belle a les yeux couleur hazel. Quand elle s'approche, mon cœur martèle. Elle se met en pige ou elle enfile le porte-jartel. Même lors des crises, je pourrais creuser à la pelle. Là elle me fixe, je sais que c'est très cliché. Je sors de la matrice, je vais dans ses yeux pour me noyer. Elle a les yeux couleur hazel. Yeah. Yeah. Elle a les yeux couleur hazel, hazel. Yeah. Hazel, 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 hazel.
Yeah, I said, yeah.